Danemark-Angleterre, penalty ou pas penalty? Exprime-toi dans l'espace commentaire. Le trash talker number one est de retour à l'UFC pour sa trilogie contre Dustin Poirier. Moi qui pensais que Conor avait mûri et qu'il avait appris de ses erreurs, il semblerait que je me sois trompé. On dirait qu'il est retourné au moment de sa période de gloire pour ses travers et sa provocation. Après qu'il se soit fait totalement déboîter la jambe et fait mettre KO par Dustin Poirier lors de leur précédent combat, il semblerait que le game plan du Notorious soit d'énerver correctement et d'une façon indécente son adversaire avant qu'il ne se foute correctement sur la tronche dans l'octogone. Il attaque là où ça fait mal, il attaque la famille. Est-ce que t'es bien installé? Oui, frérot Serette? Bah écoute, on va voir ça ensemble. Let's go, c'est parti pour la petite news, la petite actu. Conor McGregor humilie Dustin Poirier et affiche sa femme. Même si on sait que tout cela est pour vendre et pour faire monter la source, eh bien c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas digne d'un champion. Quel message donnes-tu aux plus jeunes et surtout, quelle éducation donnes-tu à tes enfants à travers toi? Bref, continuons. Prêt à tout pour tenter de déstabiliser Dustin Poirier avant leur combat de dimanche, Conor McGregor s'est dernièrement attaqué à la femme de l'Américain. Mais ces méthodes trash ne passent pas forcément bien auprès de la communauté UFC, et y a de quoi quand même. Pour ma part, je n'ai jamais compris ce genre de provocation. Faites votre combat dans le respect et voilà quoi. À moins que ça ne soit ce que le public attend. Je sais pas, parfois je suis un peu paumé et je me pose quand même certaines questions. Allez, la suite. Pas de doute, l'ancienne version de Conor McGregor est bel et bien de retour pour nous jouer un mauvais tour. Non, je déconne, allez, je sors. Reste à savoir si les résultats suivront aussi. Bah j'espère pour lui, parce que s'il se fait déboîter une deuxième fois, surtout après tout ça, bah écoute, ça sera le karma sera bien fait pour sa tronche. Beaucoup plus sage et respectueux à l'approche de ses dernières apparitions dans l'octogone, le combattant irlandais retrouve ses habitudes d'antan dernièrement. C'est donc son prochain adversaire Dustin Poirier qui en fait les frais. Dommage parce que je préfère quand même le Conor ultra respectueux plutôt que le trash talker. J'ai vraiment l'impression qu'on fait un pas en avant pour reculer 2-3 pas. Oui, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, mais je ne pense pas. C'est bête parce qu'il aurait pu vraiment devenir un modèle. Le truc c'est qu'il serait passé du côté obscur de la force au côté lumineux. Ouais, tu vois, cette image elle est vraiment belle, je trouve. Ah mais bon, ça aurait été épique, mais bon, c'est comme ça. Et s'il y trouve son compte et sa famille avec, bah grand bien à leur face hein. Allez, on enchaîne. Pratiquement aucun jour ne passe sans que The Notorious envoie une pique plus ou moins sanglante en direction de son futur rival. La dernière pousse d'ailleurs à s'interroger sur son état mental. Mais après ce message digne de psychopathe, il est allé encore plus loin ce mardi en effectuant une grosse révélation sur la femme de l'Américain, Jolie Poirier. On va quand même check ce qu'ils lui ont envoyé, mais la meilleure chose à faire pour Dustin Poirier est simplement de l'ignorer. Bah oui, parce que l'ignorance c'est le meilleur et le pire des mépris à la fois. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit cette capture d'écran, Jolie Poirier qui apparemment aurait essayé de contacter Conor McGregor. Bon voilà, Photoshop c'est fait en 2 secondes ce genre de conneries, je comprends pas où Conor va en venir. Cette capture d'écran dévoile une demande de discussion de la part de la jeune femme, qui se veut plutôt insultante pour The Diamond. Photoshop ou non, la technique de déstabilisation ne fait pas censure auprès des fans, pendant que certains se réjouissent de retrouver le bon vieux Conor McGregor, d'autres déplorent cette implication de la sphère familiale, et je trouve aussi. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est que cette tentative de déstabilisation? On se croirait à l'école maternelle pour le coup. Et le pire de tout ça, si c'est vrai, mais tu dois pas afficher ce genre de message aux yeux de tout le monde, là c'est encore pire. C'est leurs affaires, non? C'est leur vie privée. Je veux dire par là, tout le monde s'en tartine les boules à l'ovomaltine de savoir si elle veut parler à Conor ou non, si elle veut le tromper son mari avec Conor ou non. Enfin, personnellement, moi je m'en fous, mais complètement. On s'en fout, c'est pas une histoire qui va sauver des vies. Enfin, voilà quoi, allez, on passe au paragraphe suivant, on s'en tartine les boules encore une fois. Voilà, je viens d'atteindre ma période de sanité. Hey, j'ai tenu plus longtemps que la dernière fois quand même, non? L'ancien Conor est de retour et ça met un sourire sur mon visage. Alors, ici, il y a eu un autre tweet de Louis Pickles, je crois qu'aussi comme ça, qui a dit « Son mari t'a mis KO par pure revanche dans le combat précédent. À ton avis, qu'est-ce qu'il va te faire si tu commences à t'attaquer à sa femme ?» Oula, là il a raison quand même. Là il soulève un point important, une nouvelle piste de réflexion. J'ai toujours été fan de toi, mais gardez ça entre vous. Entre vous deux. Gardez ça entre vous deux, voilà. Ça, franchement, c'est la réponse la plus intelligente que j'ai pu lire. Et franchement, bravo à lui. Une ovation, s'il vous plaît. Et que dit le dernier paragraphe? Eh bien, il dit toujours plus provocateur. Conor McGregor a cette fois-ci décidé de jouer la carte familiale pour faire dégoupiller Dustin Poirier. Une manœuvre qui lui vaut une belle controverse sur les réseaux. Ah bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux? Donne des millions et 40 millions de fans à un con?
et il agira comme un con. Sur ce coup-là, franchement, c'est vraiment un mauvais exemple à suivre et ça n'apporte absolument rien. Si tu pratiques l'arrogance et le trash talking à plein temps, eh bien sache que ça te reviendra toujours en pleine gueule. Sois éduqué et sportif dans ton attitude, gagne le respect des autres en restant fidèle à tes principes. La valeur d'un combattant se voit pendant le combat, mais également à l'extérieur, en dehors de la cage et du ring, ne l'oublie jamais. Et voilà, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. À ton avis, que cherche Conor McGregor à agir de la sorte? Que cherche-t-il en balançant ce genre de choses, si c'est vrai ou pas, bien sûr, et surtout comment pourrait réagir Dustin face à toutes ces controverses? Est-ce que Dustin va l'éclater lors du 3e combat ou pas? Est-ce que Conor cette fois-ci a ses chances ou pas? En tout cas, l'espace commentaire est ouvert, il est là, vous pouvez vous exprimer avec sagesse et respect s'il vous plaît. Je sais que certains d'entre vous adorent balancer des insultes, notamment quand il s'agit de Conor ou bien des frères Paul. En tout cas de mon côté, je me suis encore bien marré à te tenir au courant de tout ça. Si tu as apprécié, encore une fois, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aident énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu laisses ça, 1, 2, 3, un chiffre, une lettre, et voilà, moi ça m'aide à éclater l'algorithme en te remerciant encore une fois. Bon bah voilà, tout est dit, je veux te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes et également de faire du sport régulièrement, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Je rappelle que les vitamines se prennent en buvant de l'eau et en mangeant donc des lipides en général le matin. C'est mieux, prends pas ça le soir, bon ça changera pas grand chose, mais c'est quand même mieux de prendre ça le matin parce que tu as des vitamines liposolubles et hydrosolubles donc qui s'absorbent avec le gras et la flotte, donc bien boire et bien manger des bons lipides comme des œufs, donc le jaune d'œuf et également des noix. Bon bah on a fait le cours, fini ce mini séminaire à la con, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et d'ici là bah, porte-toi bien, salut et fais très attention à toi.